Et si le monde entier vous regardait maintenant, qui serait aux commandes en vous? Ce n'est pas leur regard qui pèse, c'est l'écho qu'ils trouvent dans votre cœur. La plus grande servitude de notre temps est celle-ci: vivre enchaîné à l'applaudissement, épuisé par le besoin d'être vu. Mais il existe un geste d'insubordination silencieuse qui change tout. Il ne s'agit pas de crier plus fort, il s'agit de ne pas s'incliner intérieurement. Les stoïciens ont découvert un contresens libérateur. Ce n'est pas le fait qui vous blesse, c'est le jugement que vous portez sur lui. Quand le regard des autres vous capture, vous vous rétrécissez. Quand vous rendez le regard à votre propre conscience, vous vous élargissez. Marc Aurèle appelait cela « retourner à son propre commandement ». C'est simple et radical. Troquer la scène contre la présence, troquer la précipitation contre la pause, troquer la réaction contre le choix. Cela va à l'encontre du bon sens. Je sais, on a dit que réagir c'est être fort, que se taire c'est une faiblesse. Mais la force qui dépend du bruit des autres n'est que du nerf tendu. La vraie force se tait pour écouter ce qui demeure quand tout crie. Et, à cet instant, quelque chose se réarrange. Ce qui vous dominait auparavant devient matière à entraînement. Le regard des autres perd sa couleur. Le vôtre, enfin, gagne en netteté. Qu'est-ce que vous gagnez maintenant, dès les premières minutes? Une pratique immédiate, 3 respirations profondes, la colonne vertébrale droite, une question claire. Qu'est-ce qui dépend de moi maintenant? Si la réponse est ma posture, mon ton, ma décision, vous avez déjà repris le bâton du contrôle. Le reste est du vent qui passe à l'extérieur. Cette vidéo est une invitation directe. Transformer la pression en polissage, faire du silence une stratégie et découvrir dans la sérénité la réponse que personne n'attend et que tout le monde ressent. Si cela a touché quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires. Je choisis le silence qui commande. Ce sera notre pacte de départ. Faites partie de cette construction. Abonnez-vous, laissez votre like et partagez avec ceux qui vivent fatigués de prouver leur valeur. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vaincre qui que ce soit, juste de ne pas vous perdre vous-même. Il existe un poids invisible qui accompagne chaque personne, comme une ombre silencieuse qui ne s'éloigne jamais. C'est le poids des regards des autres. Peu importe si nous sommes dans une salle de réunion, à une fête de famille ou simplement en train de marcher dans la rue, à un moment donné, notre esprit nous rappelle que quelqu'un observe. Cette pensée, apparemment inoffensive, façonne la posture du corps, contrôle le choix des mots, détermine même le ton de la voix. Ce qui est curieux, c'est que ce regard extérieur, que nous croyons si puissant, n'existe souvent même pas vraiment. Il est une projection interne, un reflet de notre peur de ne pas être accepté. Pourtant, la sensation est réelle et suffocante, comme si nous étions sur une scène permanente, jouant devant un public invisible. Cet élan de recherche d'approbation n'est pas né d'hier. Depuis les temps les plus anciens, l'être humain a dépendu de l'acceptation du groupe pour survivre. Être exclu de la tribu signifiait devenir vulnérable aux prédateurs et aux hivers rigoureux. Le besoin d'appartenir s'est gravé dans notre chair, comme un instinct. Aujourd'hui, nous ne sommes plus entourés de loups affamés, mais de réseaux sociaux, de voisins curieux, de collègues de travail attentifs. Et même si la conséquence n'est plus la mort physique, nous ressentons le rejet presque comme une sentence. Une critique malveillante peut blesser plus qu'un couteau, et l'indifférence face à nos efforts peut écraser plus que 1000 mots durs. Les stoïciens observèrent ce phénomène avec des yeux attentifs. Ils comprenaient que ce n'était pas le regard en lui-même qui pesait, mais la valeur que nous lui attribuions. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. En d'autres termes, ce n'est pas le regard de l'autre qui nous emprisonne, mais le jugement que nous portons en nous-mêmes. Si quelqu'un nous observe, ce n'est qu'un fait. Mais si nous croyons que ce regard nous condamne, nous mesure, nous rabaisse, alors c'est nous qui créons la prison. La clé a toujours été entre nos mains, mais nous le réalisons rarement. Pensez à un oiseau hésitant au bord de l'envol. Le ciel est vaste, les vents favorables, mais ses ailes tremblent, non par faiblesse, mais par peur d'être observé. Il ne craint pas le vent, ni la distance.
mais il craint les yeux qui pourraient le juger. Combien d'entre nous ne vivent pas ainsi, suspendus, paralysés, pleins de potentiel, mais retenus par le fantôme des regards? Nous attendons l'approbation avant d'agir, comme si elle était la condition nécessaire pour que nos ailes puissent s'ouvrir. Le problème est que cette approbation n'arrive jamais pleinement, et quand elle arrive, elle n'est que passagère. Il y a ceux qui deviennent maîtres dans ce théâtre de la vie, adaptant chaque geste, chaque mot, chaque rire pour plaire. Mais au fond, cette vie est épuisante, car elle devient une pièce mise en scène sans entr'acte. Nous vivons non pour nous-mêmes, mais pour un public qui n'est jamais satisfait. Et le plus cruel, souvent, ce public ne regarde même pas. Combien de fois avons-nous façonné nos choix pour plaire à des personnes qui n'ont même pas pensé à nous? Cette quête incessante de reconnaissance est une course sans ligne d'arrivée, un cycle qui se répète jusqu'à l'épuisement. Les stoïciens appelleraient cela l'esclavage émotionnel. Être esclave du regard des autres, c'est remettre les clés de sa propre paix à des mains qui ne sont pas toujours compatissantes. Qui vit pour plaire vivra inévitablement dans la frustration. Car le regard des autres est instable, changeant, aussi fragile que le vent qui change de direction à chaque saison. Aujourd'hui, il peut applaudir, demain, il peut huer. Et celui qui a construit son identité sur cette oscillation vivra dans une instabilité constante. Il faut se rappeler que tout regard n'est qu'un reflet, pas l'essence. La mer reste la mer, même si l'ombre de la lune danse à sa surface. Les vagues suivent leur cours, profondes et fermes, même sous l'illusion que l'ombre puisse les altérer. Il en va de même pour nous. Nous pouvons rester entiers, même sous les regards qui nous accompagnent. Mais pour cela, nous devons faire la distinction entre ce qui est une projection et ce qui est la réalité. Le regard de l'autre ne définit pas qui nous sommes. C'est seulement un reflet de ce que l'autre porte en lui. Et pourtant, l'habitude de confondre le reflet avec l'essence est persistante. Si quelqu'un nous regarde avec réprobation, nous croyons être inférieurs. S'il nous regarde avec admiration, nous nous sentons plus grands. Mais dans les deux cas, nous cessons d'être nous-mêmes, car nous nous mesurons à l'aune de l'extérieur. Le vrai stoïcien apprend à garder le même pas, quelle que soit l'ombre projetée sur lui. Comme le voyageur qui traverse une forêt en sachant que le soleil se lèvera et se couchera sans sa permission, il suit son chemin avec sérénité, sans perdre de temps avec l'oscillation des reflets. Il est curieux de constater que souvent, celui qui nous observe craint aussi d'être observé. C'est un jeu de miroir, où tout le monde porte la même appréhension, tout le monde feint la confiance, tout le monde cache sa fragilité. Et pourtant, nous persistons à croire que nous sommes les seuls sous surveillance. Alors qu'en réalité, nous sommes tous ensemble dans ce théâtre improvisé, essayant de nous protéger d'un jugement qui n'est jamais aussi sévère que nous l'imaginons. Si le regard des autres est inévitable, le choix de la façon d'y réagir nous appartient entièrement. Nous pouvons vivre enchaînés à l'approbation, nous modelant à chaque attente externe, ou nous pouvons nous libérer, en acceptant que les yeux seront toujours présents, mais qu'ils n'ont pas besoin de gouverner nos pas. C'est la différence entre vivre en tant qu'acteur et vivre en tant qu'auteur. L'acteur dépend du public, l'auteur écrit son histoire même si personne ne la lit. Le poids invisible des regards ne disparaîtra pas. Il y aura toujours quelqu'un qui regarde, commente, juge, ou souvent n'est qu'imaginé par notre esprit inquiet. Mais la leçon stoïcienne nous rappelle, ce poids n'est pas un fardeau inévitable, c'est un fardeau optionnel. Il ne devient insupportable que lorsque nous lui donnons plus d'importance qu'il n'en mérite. Le vrai défi n'est pas d'éviter les regards, mais d'apprendre à marcher même sous eux, sans perdre sa propre direction. Et ici se pose la question qui ouvre la voie vers la prochaine étape. Si nous savons déjà que nous n'avons aucun contrôle sur ce que les autres pensent de nous, pourquoi insistons-nous à offrir autant de pouvoir aux pensées des autres? Peut-être parce que nous n'avons pas encore compris qu'il y a un théâtre entier monté devant nous. Et la vraie question n'est pas de savoir si nous sommes observés, mais si nous vivons en tant que protagonistes ou simplement en tant que personnages dans une pièce que nous n'avons jamais écrite.
La vie, pour beaucoup, se transforme en scène. Chaque geste est répété, chaque mot est mesuré, chaque sourire est calculé, comme s'il y avait toujours un public attentif, jugeant chaque détail. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à nous comporter comme des acteurs en quête d'applaudissements. À l'école, quand nous faisons quelque chose pour impressionner les professeurs, à la maison, quand nous modelons nos actions pour plaire à nos parents ou à notre famille, et plus tard, au travail, quand chaque mouvement semble être une scène dans un spectacle qui n'a jamais de fin. Peu de gens réalisent que ce théâtre est suffocant, car nous n'y interprétons pas des personnages libres, mais des rôles imposés par le désir d'acceptation. Le problème n'est pas de jouer des rôles sociaux. Après tout, nous vivons tous en société, et cela exige une certaine adaptation. Le problème commence lorsque nous oublions qui nous sommes en dehors de la scène. Lorsque le rideau se ferme et que nous sommes seuls, nous ne savons souvent plus si ce que nous montrons à l'extérieur correspond à la vérité ou simplement au masque que nous avons créé pour survivre. Cet éloignement entre l'essence et l'apparence génère un sentiment de vide qu'aucune quantité d'applaudissements ne peut combler. Le rire donné pour plaire laisse un goût amer. La parole prononcée pour conquérir résonne comme un mensonge. Et l'âme, silencieusement, se recroqueville. Le stoïcien regarde ce scénario et y voit un piège. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait constamment que la vie est trop courte pour être gaspillée dans des rôles qui ne reflètent pas la vérité intérieure. Pour lui, vivre pour le public, c'était vivre dans la vanité. Vivre pour soi, c'était vivre dans la liberté. Ce contraste est profond. Soit nous devenons des artistes d'un théâtre que nous ne maîtrisons jamais, soit nous devenons des auteurs d'une histoire que nous seuls pouvons écrire. La scène est attrayante, mais le silence en dehors est l'endroit où naît la vraie force. La métaphore du théâtre révèle quelque chose d'essentiel. Le public change constamment. Aujourd'hui, il applaudit un geste. Demain, il en exige un autre. L'acteur doit se réinventer à chaque scène pour maintenir l'intérêt. C'est pourquoi vivre en quête d'approbation est si épuisant. Nous ne savons jamais quel est le scénario, nous ne savons jamais quelle est la fin. Le public est instable, exigeant et souvent ingrat. Celui qui vit en fonction de ce regard extérieur, tôt ou tard, se perd dans des rôles qu'il ne reconnaît pas, dans des dialogues qu'il n'a pas écrits, dans une pièce qu'il n'a pas choisie. Le stoïcien comprend que la vie n'a pas besoin d'être un spectacle. Elle peut être un chemin, elle peut être une pratique, elle peut être une méditation. Lorsque nous cessons de jouer pour les autres et commençons à vivre à partir de notre centre, nous expérimentons quelque chose de rare, l'authenticité. Et l'authenticité, bien que silencieuse, a plus de poids que n'importe quel applaudissement. C'est comme le son d'une pierre qui tombe dans un lac calme. Il n'est pas bruyant, mais il crée des ondes qui se propagent dans toutes les directions. Il est intéressant de noter que même dans le théâtre social, tous les acteurs portent les mêmes insécurités. Cette personne qui semble confiante mesure aussi chaque pas, craignant le jugement. Le chef sévère, l'ami qui a réussi, la voisine toujours élégante, tous, à un degré plus ou moins grand, sont prisonniers de la même scène. S'en rendre compte change la perspective. Personne n'est vraiment libre du regard des autres, mais peu de gens réalisent que la libération ne vient pas du contrôle du public, mais de l'abandon du besoin de lui plaire. Lorsque nous acceptons que le public ne sera jamais satisfait, une liberté inattendue émerge. Nous n'avons plus besoin de dépenser de l'énergie à essayer de plaire, car nous comprenons que c'est une tâche impossible. Nous pouvons alors tourner notre regard vers l'intérieur et nous demander « Qu'est-ce que je veux construire ? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, même si personne ne le voit ?» Ce déplacement change tout, car il ne s'agit plus du spectacle, mais de l'œuvre de vie que nous sommes en train d'écrire. La différence est subtile, mais transformatrice. Un acteur vit de l'approbation, un auteur vit du but. Les stoïciens savaient que vivre pour le public, c'est vivre dans l'anxiété. Car à chaque applaudissement, naît la peur de la huée. À chaque approbation, naît l'appréhension du rejet. C'est un jeu sans fin qui épuise l'esprit. Le silence intérieur, en revanche, libère.
Il n'exige pas de réponse, ne demande pas de permission, n'a pas besoin de décor. C'est l'espace où nous pouvons être entiers, sans maquillage, sans masque, sans répétition. Et, curieusement, c'est dans cet espace que nous trouvons la force d'affronter le monde avec plus de fermeté. Pensez à un acteur qui, à la fin de la pièce, retire son costume et se regarde dans le miroir. Combien se reconnaissent vraiment? Combien savent où se termine le personnage et où commence la personne? C'est précisément cette confusion qui ronge tant de cœurs. Le stoïcien nous invite à faire le contraire, ne porter le costume que lorsque c'est nécessaire, mais ne jamais perdre de vue le vrai visage derrière le masque. Cette clarté empêche le théâtre de devenir une prison et nous permet de traverser la vie sans perdre notre essence. Il ne s'agit pas d'abandonner complètement la scène. Chacun, à un moment donné, doit jouer des rôles sociaux, être père, mère, professionnel, ami. Mais la différence est de ne pas confondre le rôle avec l'identité. Le public peut applaudir ou huer, mais à la fin, celui qui franchit le seuil de la nuit, c'est seulement nous. Et ce que nous portons à ce moment-là, ce ne sont pas des applaudissements, mais la conscience tranquille d'avoir vécu selon ce en quoi nous croyons. La vie en dehors du théâtre est plus silencieuse, mais aussi plus authentique. Il n'y a pas de projecteur, pas de script, pas de critique publiée le lendemain. Il y a seulement la marche constante, les erreurs et les succès vécus sans public, la construction d'un caractère qui n'a pas besoin d'être exposé pour avoir de la valeur. C'est le terrain de la vraie liberté, celui où la quête n'est pas la reconnaissance, mais la cohérence. Et pourtant, la question reste en suspens. Si le théâtre est si illusoire, pourquoi persistons-nous à y rester? Peut-être parce que nous confondons encore l'acceptation avec la survie, peut-être parce que nous n'avons pas encore découvert qu'il est possible de vivre autrement. Et c'est précisément cette découverte qui ouvre la voie vers la prochaine étape. Comprendre que l'opinion des autres, reflétée comme un miroir brisé, ne pourra jamais nous montrer qui nous sommes vraiment. Nous vivons entourés de miroirs invisibles. Chaque commentaire reçu, chaque regard, chaque geste interprété fonctionne comme un reflet qui, nous le croyons, montre qui nous sommes. Mais ces miroirs sont toujours fissurés. Ils déforment, agrandissent ou réduisent notre image en fonction des jugements de celui qui nous observe. C'est une erreur courante de croire que l'opinion des autres est fidèle comme du verre poli, alors qu'en réalité, elle ressemble plus à un morceau brisé qui ne renvoie que des fragments de la réalité. Celui qui essaie de se reconnaître dans ce reflet ne trouve jamais l'intégrité, seulement des morceaux épars qui ne forment jamais un tout cohérent. C'est pourquoi vivre en quête d'approbation est comme essayer de recomposer un miroir brisé. Même si nous assemblons les fragments, il y aura toujours des fissures. Chaque personne voit en nous un angle différent. Pour certains, nous sommes forts. Pour d'autres, fragiles. Pour certains, sages. Pour d'autres, naïfs. Et, au milieu de cette multiplicité de reflets, nous perdons notre propre identité. Nous essayons d'être tout en même temps, mais nous finissons par n'être rien de vrai. Celui qui vit par les yeux des autres se retrouve toujours en dette, car il ne parvient jamais à satisfaire toutes les versions projetées sur lui. Les stoïciens comprenaient que l'opinion des autres est au mieux un bruit de fond. Marc Aurèle a écrit que la renommée est une chose vaine et insignifiante, et le temps qu'elle dure est bref. En d'autres termes, la gloire ou la critique ne sont que de la poussière au vent. Aujourd'hui, nous sommes loués, demain oubliés et après-demain critiqués. Si nous basons notre paix sur cette oscillation, nous n'aurons jamais de terrain solide. Le seul terrain solide est celui que nous construisons en nous-mêmes, avec des valeurs claires et inébranlables. Imaginez un voyageur traversant un marché bruyant. De tous les côtés, des vendeurs crient, proposant des produits, attirant son attention. S'il s'arrête à chaque voix, il ne bougera jamais. Et il en va de même pour la vie. Chaque opinion essaie de nous tirer d'un côté, mais si nous écoutons tout, nous resterons coincés au milieu du bruit, sans jamais avancer. Le stoïcien sait qu'il n'est pas possible de faire taire les voix du marché,
mais il est possible de choisir de ne pas se laisser guider par elle. Le secret est de suivre son chemin, même avec le bruit autour. La quête d'approbation constante révèle aussi une fragilité cachée, la difficulté de regarder à l'intérieur. Il est plus facile de croire au reflet des autres que d'affronter le miroir intérieur, celui qui ne ment pas. Mais c'est exactement là, dans la solitude de la conscience, que nous trouvons l'image la plus fidèle. Cet exercice n'est pas confortable, car il exige du courage pour affronter les défauts, reconnaître les limites et accepter les imperfections. Cependant, c'est précisément cette sincérité silencieuse qui libère. Lorsque nous dépendons du miroir brisé de l'opinion des autres, nous devenons otages d'attentes impossibles. Nous essayons d'être drôles pour les uns, sérieux pour les autres, audacieux pour les uns, prudents pour les autres. C'est une danse épuisante où nous changeons de rythme à chaque musique jusqu'à perdre la cadence de notre propre âme. Le résultat est l'épuisement. Le sentiment d'être toujours redevable de quelque chose, de ne jamais être suffisant. La vie, ainsi, devient une performance interminable, mais sans applaudissements qui nourrissent vraiment le cœur. Le stoïcisme offre une issue simple mais puissante. Se rappeler que le jugement des autres ne nous appartient pas, mais appartient à celui qui juge. Chaque personne regarde à travers ses propres filtres, ses douleurs, ses expériences. Si quelqu'un nous voit comme arrogants, il projette peut-être sa propre insécurité. S'il nous voit comme fragiles, il reflète peut-être sa propre peur. En comprenant cela, nous commençons à nous libérer, car nous réalisons que nous ne sommes pas les propriétaires des lentilles à travers lesquelles les autres nous regardent. Et pourtant, il est tentant de croire aux éloges. Ils semblent doux, flattent l'ego, donnent l'illusion de la force. Mais même les applaudissements peuvent être dangereux, car ils nous rendent dépendants du besoin d'en entendre plus. Celui qui ne se nourrit que de l'approbation externe devient affamé, demandant toujours plus de miettes de reconnaissance. Et quand elle n'arrive pas, le vide s'installe avec encore plus de force. C'est pourquoi les stoïciens enseignaient à recevoir les éloges et les critiques avec la même sérénité. Les deux ne sont que des échos passagers. Pensez à nouveau au miroir brisé. Si vous essayez de vous arranger devant lui, vous finirez frustré. Un fragment montre votre visage plus grand, un autre le déforme, un autre encore cache complètement une partie de l'image. Il n'y a aucun moyen de se voir en entier. De la même manière, lorsque nous cherchons à nous définir par l'opinion des autres, nous restons toujours incomplets. La vraie clarté ne vient que lorsque nous fermons les yeux sur les reflets externes et tournons notre regard vers l'intérieur. Ce mouvement de retour à l'intérieur ne signifie pas mépriser complètement les autres, mais comprendre que leur opinion n'est qu'une parmi des milliers. Elle peut servir d'apprentissage, mais ne doit jamais devenir un guide absolu. Le vrai guide est la conscience tranquille, celle qui sait qu'elle a fait ce qui était juste, même quand personne n'a applaudi. C'est le point d'équilibre. Écouter sans se perdre, observer sans se soumettre, vivre en société sans se diluer. La vie devient beaucoup plus légère lorsque nous acceptons que nous ne serons jamais vus dans notre complétude. Nous serons toujours des fragments pour les autres. Et c'est naturel. Nous n'avons pas besoin de lutter contre cette limitation, mais d'apprendre à vivre avec elle sans nous perdre dans le processus. Ce qui importe n'est pas le reflet que chacun projette, mais l'essence que nous portons en silence, invisible à tout miroir externe. Et ainsi, peu à peu, nous découvrons que la plus grande liberté n'est pas d'être aimé de tous, mais d'être entier devant soi-même. La foule peut nous voir comme elle veut. Les miroirs peuvent déformer à leur guise. Ce qui importe vraiment, c'est de savoir en silence que nous n'avons pas besoin de ces reflets pour exister. Et c'est précisément dans cette clarté que naît la question inévitable. Si le miroir de l'opinion des autres est toujours brisé, où se trouve le vrai bâton de contrôle sur notre vie? Il y a une illusion persistante qui gouverne une grande partie de nos angoisses. Croire que le pouvoir est toujours en dehors de nous. Nous passons notre vie à essayer de contrôler ce que les autres disent, pensent, ressentent à notre sujet,
comme si nous pouvions manipuler chaque regard, chaque jugement, chaque mot. Mais cette quête est comme essayer de tenir le vent avec ses mains. Plus nous serrons, plus il s'échappe. Les stoïciens appelaient cela l'erreur fondamentale, dépenser de l'énergie pour ce qui n'a jamais été à notre portée. Le vrai bâton de contrôle, disait-il, ne se trouve pas à l'extérieur, mais repose dans nos propres choix, dans nos attitudes, dans la façon dont nous répondons aux événements. Cette distinction simple, mais puissante, sépare la vie de l'esclavage émotionnel de la vie en liberté intérieure. Épictète, qui est né esclave, a été celui qui a le mieux traduit cet enseignement. Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres non. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler sa condition de captif, mais il pouvait contrôler son esprit, son âme, sa façon d'interpréter les faits. Et c'est précisément cette maîtrise intérieure qui l'a libéré, même enchaîné. Combien d'entre nous, libres de corps, ne restent-ils pas emprisonnés parce que nous insistons pour contrôler ce qui ne dépend pas de nous? Le bâton de contrôle, lorsqu'il est mal compris, se transforme en fouet. Nous essayons d'obliger le monde à se plier à notre volonté. Nous exigeons que les autres nous comprennent, nous approuvent, nous aiment exactement comme nous le souhaitons. Mais plus nous insistons, plus nous souffrons. Parce que l'autre est souverain dans ses pensées, tout comme nous le sommes dans les nôtres. Le stoïcien apprend à laisser ce bâton dans les bonnes mains. Le monde s'occupe de ses propres lois, les gens de leurs propres choix, et nous de ce qui est à notre portée. Ce lâcher-prise n'est pas de la faiblesse, mais de la sagesse. Imaginez quelqu'un essayant de ramer à contre-courant d'une large rivière. L'effort est brutal, le corps s'épuise, et pourtant l'eau gagne. C'est ainsi que nous vivons lorsque nous essayons de contrôler l'incontrôlable, épuisés, frustrés, toujours avec un sentiment de défaite. Le stoïcien, cependant, apprend à utiliser le courant en sa faveur. Il n'essaie pas de commander la rivière, mais choisit la façon de ramer. C'est l'essence du bâton de contrôle. Ne pas dicter la direction de l'eau, mais décider comment la traverser. Lorsque nous adoptons cette perspective, un changement profond se produit. L'irritation diminue, car nous réalisons qu'il n'est pas logique de nous révolter contre ce que nous ne contrôlons pas. L'anxiété se dissout, car nous comprenons que l'avenir ne nous appartient pas. Le ressentiment perd de sa force, car nous acceptons que personne n'est obligé de se comporter selon nos attentes. Et en contrepartie, la sérénité grandit, car nous commençons à investir notre énergie seulement là où elle produit vraiment un effet, dans nos actions, dans notre discipline, dans notre façon de penser. Il est curieux de voir comment, souvent, nous confondons la responsabilité avec le contrôle. Nous pensons qu'être responsable signifie porter le poids de tout et de tous, comme si le monde allait s'effondrer sans notre intervention. Mais la vraie responsabilité est différente. C'est répondre à ce qui est devant nous de la meilleure façon possible, sans l'arrogance de croire que nous avons du pouvoir sur tout. Ce discernement apporte l'humilité et en même temps la force, car il met chaque chose à sa juste place. Les philosophes stoïciens ne prêchaient pas la passivité, mais la clarté. Il ne s'agit pas de croiser les bras face à la vie, mais de comprendre où notre action est efficace. Nous pouvons choisir nos mots, mais pas la façon dont ils seront reçus. Nous pouvons agir avec justice, mais ne pas garantir que les autres nous traiteront de la même manière. Nous pouvons prendre soin de notre santé, mais ne pas contrôler totalement le cours de la vie. Cette vision, lorsqu'elle est acceptée, ne nous affaiblit pas. Au contraire, elle nous renforce, car elle nous libère de batailles inutiles et concentre notre énergie là où elle compte vraiment. Le bâton de contrôle est aussi le bâton de la responsabilité envers soi-même. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas toujours changer le monde, mais nous pouvons toujours changer notre attitude face à lui. C'est l'arme silencieuse que le stoïcisme met entre nos mains. Pendant que d'autres se perdent à essayer de manipuler l'incontrôlable, le stoïcien travaille sur lui-même, polissant son esprit comme un artisan qui sculpte la pierre, petit à petit, jusqu'à révéler sa forme la plus ferme. Et ici se lève l'une des plus grandes libertés, se rendre compte que nous n'avons plus besoin d'être les otages de l'approbation,
ni des regards, ni des reflets brisés de l'opinion des autres. Car si le bâton est entre nos mains, c'est nous qui décidons comment réagir. Nous pouvons choisir de ne pas rendre l'offense à l'offense, de ne pas donner la colère à la provocation, de ne pas accorder de pouvoir au jugement injuste. Chaque choix, aussi petit qu'il puisse paraître, réaffirme notre autonomie. Mais il y a un détail subtil que peu de gens réalisent. Tenir le bâton de contrôle exige un entraînement constant. L'esprit humain a tendance au désespoir, à l'impulsion de vouloir dominer ce qui lui échappe. C'est un exercice quotidien que de se rappeler que l'essentiel ne peut nous être arraché. Notre capacité à penser, à décider, à agir. C'est pourquoi les stoïciens écrivaient, méditaient, se répétaient ces vérités comme des mantras, car ils savaient que l'oubli est rapide et que l'habitude de l'illusion est persistante. En apprenant à distinguer ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de nous, non seulement nous gagnons en clarté, mais nous devenons aussi plus résilients. Le monde reste chaotique, les regards restent instables, les jugements restent fragmentés, mais en nous s'établit un ordre ferme, comme la colonne qui soutient un temple au milieu de la tempête. C'est la promesse stoïcienne, que la vie, même dans son imprévisibilité, peut être vécue avec fermeté quand nous savons où repose notre bâton de contrôle. Et pourtant, la question qui résonne après cette compréhension est inévitable. Si la clé de la sérénité est de ne tenir que ce qui nous appartient, que faire lorsque la provocation vient directement contre nous? Quand la pression extérieure semble exiger une réponse immédiate? C'est là que nous entrons dans l'un des plus grands secrets de la philosophie stoïcienne, l'art de la non-réaction, un silence qui vaut plus que 1000 mots et qui transforme le bâton de contrôle en épée invisible. Il existe une force qui n'a pas besoin de cris, ni de justification, ni d'explications longues, c'est la force du silence. La plupart des gens croient que réagir est toujours nécessaire, que chaque provocation exige une réponse, que chaque attaque a besoin d'une défense. Mais le stoïcien découvre quelque chose de surprenant. Souvent, la non-réaction est la forme la plus puissante de réponse. Le silence n'est pas une absence, mais une présence solide. Il ne nie pas le conflit, mais le traverse avec une fermeté qui désarme. Comme un rocher qui ne rend pas le coup de la vague. Il reste simplement immobile, rappelant que tout n'a pas besoin d'être réactif pour être fort. La société dans laquelle nous vivons encourage la réaction immédiate. Un commentaire dur sur les réseaux sociaux exige une réplique. Une offense demande un retour. Une divergence demande un débat. Mais l'impulsion de tout répondre nous transforme en marionnettes des circonstances. Chaque mot d'autrui nous entraîne, chaque geste hostile nous dévie, et nous passons notre vie comme des feuilles au vent, incapables de maintenir notre propre direction. La non-réaction dans ce contexte est un acte de résistance. C'est dire, sans mots, que nous ne serons pas gouvernés par le comportement des autres. Il est clair que le silence n'est pas de la lâcheté. Il y a une différence entre se taire par peur et se taire par choix. La peur paralyse, mais le choix conscient renforce. Quand un stoïcien décide de ne pas réagir, il ne fuit pas le conflit, mais réaffirme que le contrôle sur son esprit reste intact. Cette décision exige de la discipline, car l'ego réclame vengeance, défense, reconnaissance. Résister à cet appel est un entraînement quotidien, presque un exercice spirituel. Imaginez quelqu'un insulté en public. La foule attend la réaction, la contre-attaque, l'explosion de colère. Mais en choisissant le silence, cette personne brise le scénario attendu. Soudain, l'agresseur perd sa scène et le public, sans spectacle, se disperse. La non-réaction est subversive car elle retire le carburant du conflit. C'est comme éteindre le feu non pas avec plus de feu, mais en retirant l'air qui l'alimente. Le résultat est déconcertant. Le silence devient une victoire invisible, même s'il n'est pas reconnu immédiatement. Le silence protège aussi notre énergie. Réagir à tout nous épuise. Chaque discussion inutile est une perte de paix. Chaque dispute futile est un gaspillage de vie. Quand nous apprenons à choisir nos batailles, nous découvrons que beaucoup d'entre elles ne valent même pas le premier mot.
Le stoïcien garde ses forces pour ce qui compte vraiment, car il sait que vivre dans une réaction constante, c'est vivre dans une servitude constante. La non-réaction, par conséquent, n'est pas seulement une stratégie, c'est une économie d'âme. Mais il ne s'agit pas seulement de se taire. La vraie non-réaction se produit à l'intérieur, dans le silence de l'esprit. Car il est inutile de se taire à l'extérieur et de crier à l'intérieur. L'entraînement stoïcien consiste à pacifier les pensées, à ne pas nourrir les dialogues internes qui maintiennent le conflit en vie. Quand l'esprit s'apaise, le silence devient plénitude. C'est dans cet espace intérieur que naît la vraie liberté. La liberté de ne pas être entraîné par les passions momentanées. Il est curieux de constater comment la non-réaction, avec le temps, se transforme en respect. Au début, beaucoup interprètent le silence comme une faiblesse, mais à mesure que l'attitude reste ferme, ce même silence est perçu comme une force. Parce que ne pas réagir face à la provocation exige un courage plus grand que de céder à l'impulsion. Il faut plus de discipline pour rester immobile que pour exploser. Le silence, ainsi, construit une autorité invisible, celle qui n'a pas besoin d'être proclamée parce qu'elle est ressentie. Marc Aurèle conseillait de garder l'esprit calme face aux injures, se rappelant que l'opinion des autres est leur problème, pas le nôtre. Cette sagesse se traduit par une pratique simple. Ne pas réagir, c'est ne pas porter de fardeau qui ne nous appartiennent pas. Quand quelqu'un nous attaque, il nous donne quelque chose de lourd. Si nous réagissons, nous prenons ce poids sur nous. Si nous restons sereins, nous le laissons le porter seul. Le silence, par conséquent, n'est pas un vide. C'est un refus de partager des poids inutiles. La non-réaction est aussi une forme de protection contre notre propre orgueil. L'ego cherche toujours la reconnaissance, veut toujours gagner les débats, a toujours besoin du dernier mot. Mais le stoïcien apprend à se méfier de l'ego, car il sait qu'il est un tyran déguisé en allié. En se taisant, nous brisons le cycle d'alimentation de ce tyran interne. L'orgueil peut nous blesser sur le moment, mais le silence nous guérit sur le long terme, car il préserve notre clarté et évite les décisions hâtives. Cela ne signifie pas que nous ne devons jamais parler. Il y a des moments où la parole est nécessaire, où l'action est inévitable. Mais même dans ces moments, la non-réaction sert de filtre. Elle nous donne le temps de discerner s'il vaut la peine d'agir, quoi dire, comment le dire. Le silence initial crée un espace de choix. Sans cet espace, nous ne sommes que réactifs. Avec lui, nous devenons délibérés. Cette différence transforme complètement la qualité de nos réponses. L'art de la non-réaction est, en essence, l'art de la liberté, car lorsque nous ne réagissons pas automatiquement, nous montrons que nous ne sommes pas sous la domination des circonstances. C'est nous qui décidons, pas l'autre. Cette autonomie silencieuse est la vraie force que les stoïciens cultivaient. La capacité de rester maître de soi, même lorsque le monde semble exiger la reddition. Chaque silence conscient est un rappel que rien d'extérieur ne peut voler la souveraineté intérieure. Et pourtant, une question demeure en suspens. Si le silence est si puissant, comment transformer la pression des regards et des provocations en carburant pour renforcer encore plus cette posture? C'est la leçon suivante. Apprendre à transformer la pression en entraînement, en discipline, en exercice stoïcien constant. Car la non-réaction n'est pas seulement une défense, c'est aussi une préparation pour vivre de manière encore plus ferme face aux pressions inévitables de la vie. La pression est inévitable. Peu importe à quel point nous essayons de nous protéger, à un moment donné, elle nous trouve dans le regard critique de quelqu'un, dans la pression au travail, dans la comparaison silencieuse avec la vie des autres. Pour beaucoup, la pression devient un poids insupportable, capable d'écraser la confiance et de paralyser les pas. Mais le stoïcien y voit quelque chose de différent, une opportunité d'entraînement. Tout comme l'athlète a besoin de poids pour renforcer ses muscles, l'âme a besoin de la pression pour développer sa résilience. Ce qui détruit certains peut, chez d'autres, devenir la base de leur force silencieuse. Il est courant de penser à la pression comme à un ennemi,
comme quelque chose à éviter à tout prix. Nous fuyons les confrontations, cachons nos défauts, taisons nos désirs par peur d'être jugés. Cependant, chaque fois que nous fuyons, nous devenons plus fragiles, plus vulnérables. Le stoïcien choisit une autre voie. Il affronte la pression, mais non pas comme celui qui la combat, mais comme celui qui apprend d'elle. Il comprend que, sous le regard des autres, il peut s'entraîner à la patience. Face à la critique, il peut s'entraîner à l'humilité. Dans la comparaison, il peut s'entraîner au détachement. Chaque situation est une salle d'entraînement invisible. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait constamment que les adversités n'étaient pas des obstacles, mais la matière première de la vertu. Tout comme le feu consomme tout ce qu'on y jette, transformant même ce qui semblait l'éteindre en flamme, nous aussi nous pouvons transformer chaque pression en carburant. Le regard jugeant devient un exercice de fermeté. L'offense devient une invitation à la maîtrise de soi. La pression devient de la discipline. Le monde extérieur nous met sous pression, mais c'est à l'intérieur de nous que nous décidons si cette pression sera un poids mort ou une énergie transformatrice. Pensez à une pierre précieuse. Elle ne naît pas brillante. Elle a besoin d'être polie, taillée, pressée, jusqu'à ce qu'elle révèle sa valeur. Nous, les êtres humains, ne sommes pas différents. Sans la pression, nous restons bruts, intacts, sans forme définie. Mais chaque frottement, chaque critique, chaque test sculpte en nous un caractère plus ferme. La différence est dans la façon dont nous abordons le processus. Soit nous maudissons la pression et nous nous brisons, soit nous l'acceptons comme faisant partie du polissage qui nous conduit à la vraie force. La pression nous révèle aussi. Quand tout va bien, il est facile de paraître vertueux, serein, sage, mais c'est sous le poids des difficultés que le vrai caractère apparaît. C'est dans la file d'attente interminable, dans la parole injuste, dans l'erreur qui nous expose, que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Le stoïcien ne craint pas ces situations, car il sait qu'elles sont des épreuves nécessaires. Il les reçoit comme le lutteur reçoit son adversaire, non pas avec haine, mais avec respect, car il comprend que sans adversaire, il n'y a pas d'entraînement, et sans entraînement, il n'y a pas d'évolution. Un autre aspect puissant est que la pression, lorsqu'elle est accueillie, nous apprend à mesurer nos forces. Souvent, nous croyons être plus fragiles que nous ne le sommes réellement. Nous pensons que nous ne supporterons pas une certaine critique, que nous ne survivrons pas à un rejet, que nous ne supporterons pas la solitude. Mais lorsque la vie nous confronte à cela, nous découvrons une résistance que nous n'imaginions pas. La pression, par conséquent, ne nous teste pas seulement, elle nous révèle des capacités cachées. C'est un miroir qui montre non pas nos fragilités, mais nos réserves de force. Bien sûr, transformer la pression en force ne signifie pas accepter les abus ou vivre dans une souffrance constante. La sagesse stoïcienne n'est pas du masochisme, mais du discernement. Cela signifie regarder chaque situation et se demander « Que puis-je apprendre ici? Que puis-je entraîner? Qu'est-ce qui dépend de moi? Ce qui ne dépend pas, je le lâche. Ce qui dépend, je l'utilise comme exercice. » Cette attitude nous redonne de l'autonomie. Nous ne sommes plus à la merci des regards ou des circonstances, car nous apprenons à tout transformer en matière première pour la croissance. Le silence de la non-réaction, que nous avons vu plus tôt, trouve ici son allié. Lorsque nous choisissons de ne pas réagir immédiatement, nous créons de l'espace pour transformer la pression en apprentissage. Si nous réagissons sous le coup de l'émotion, la pression nous domine. Si nous respirons, réfléchissons et nous taisons, elle devient nôtre. L'intervalle entre le stimulus et la réponse est l'endroit où la force se forme. Ce petit espace, presque invisible, est le territoire de la liberté intérieure. Nous devons aussi nous rappeler que la pression extérieure ne sera jamais plus grande que la pression intérieure. Le vrai champ de bataille est dans l'esprit. Si nous regardons la critique et la transformons en poison, elle nous empoisonne. Si nous regardons la même critique et la transformons en entraînement, elle nous renforce. Le pouvoir est dans l'interprétation, pas dans le fait lui-même.
C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur la maîtrise de l'esprit, parce qu'ils savaient que c'était là, et non dans le monde, que la lutte décisive se déroulait. Transformer la pression en force est aussi un acte de générosité envers soi-même. C'est comprendre que nous n'avons pas besoin d'être parfaits, juste entraînables. Chaque échec est une leçon. Chaque chute est une occasion de se relever plus fermement. Au lieu de porter des culpabilités interminables, le stoïcien apprend à porter des apprentissages. Il se relève non pas parce qu'il ne fait jamais d'erreur, mais parce qu'il a appris à utiliser l'erreur comme un marchepied. La pression, en ce sens, est le sol qui nous propulse, pas la pierre qui nous enterre. Avec le temps, cette attitude crée une sérénité presque inébranlable. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que le cœur apprend à transformer les difficultés en alliés. Le monde reste bruyant, les regards restent exigeants, les situations restent imprévisibles. Mais en nous grandit une confiance silencieuse, la certitude que chaque pression peut être utilisée, que rien n'est gaspillé. Cette confiance est ce qui soutient l'esprit même dans les jours les plus sombres. Et c'est à ce point que surgit la question inévitable. Si nous apprenons à transformer la pression en force, vers quel regard devrions-nous vraiment diriger nos pas, quand tous les autres se montrent instables, fragmentés et passagers? La réponse stoïcienne nous conduit alors au regard qui importe vraiment, non pas celui des autres, mais le nôtre, celui qui nous accompagne en silence dans chaque décision et qui devient notre boussole intérieure. Il y a un regard qui nous accompagne quand tous les autres se dispersent. Il n'appartient pas à la foule, ni aux critiques, ni à ceux qui nous applaudissent. Ce regard naît de l'intérieur, silencieux, et ne se laisse pas tromper par les masques ou les performances. C'est le regard de la conscience. Face à lui, il n'y a aucun moyen de fuir. Nous pouvons tromper le monde entier, mais nous ne pouvons pas échapper à ce tribunal intime. C'est lui qui nous observe à la fin de chaque journée, quand la maison se tait et que nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes. Ce regard ne demande pas d'explication, mais exige de la cohérence. Il sait quand nous avons été fidèles à ce en quoi nous croyons et quand nous avons trahi notre propre essence. La quête d'approbation externe est bruyante mais passagère. La quête d'approbation interne est silencieuse mais durable. Les applaudissements de l'extérieur résonnent un instant, tandis que le regard de l'intérieur nous accompagne toute notre vie. Quand nous vivons seulement pour les autres, nous sommes toujours en dette, essayant toujours de compenser les attentes. Mais quand nous vivons sous la clarté de notre propre conscience, nous expérimentons quelque chose de rare, la sérénité de ne rien devoir à personne d'autre qu'à nous-mêmes. C'est le vrai triomphe, même s'il n'est pas applaudi par les foules. Marc Aurèle rappelait dans ses méditations que le seul juge qui importe est celui qui habite notre âme. Il se demandait chaque jour, ce que je fais est-il juste? Ce que je fais est-il conforme à ma nature? Cet auto-questionnement le libérait du besoin de plaire aux sénateurs, aux soldats ou aux citoyens. Pour lui, le regard qui importait vraiment n'était pas celui des foules, mais celui de la raison intérieure, de la conscience droite. C'est la même invitation que les stoïciens nous lancent, troquer la scène extérieure contre le tribunal silencieux du cœur. Ce regard intérieur est exigeant, mais aussi compatissant. Il ne demande pas la perfection, mais la sincérité. Il accepte nos erreurs lorsque nous reconnaissons qu'elles ont été de vrais faux pas et non des choix délibérés contre nos principes. Il est ferme, car il ne tolère pas une incohérence constante, mais il est aussi patient, car il comprend que nous sommes en cours. Cet équilibre est fondamental. Si nous n'étions que des juges sévères envers nous-mêmes, nous tomberions dans une culpabilité infinie. Si nous n'étions que indulgents, nous tomberions dans la complaisance. Le regard qui importe vraiment est celui qui sait équilibrer fermeté et compassion. Pensez à la façon dont nous vivons lorsque nous nous laissons guider uniquement par le regard extérieur. Chaque éloge nous gonfle, chaque critique nous vide. Nous sommes comme des ballons au gré du vent, incapables de maintenir notre propre forme. Maintenant,
penser à ce que c'est de vivre à partir du regard intérieur. Dans ce cas, nous pouvons entendre les applaudissements sans nous perdre et les critiques sans nous briser, car la référence n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est comme avoir une boussole au milieu de la tempête. Les vents soufflent, les vagues secouent, mais la direction reste claire. Ce regard nous protège aussi contre le mensonge que nous nous racontons. Combien de fois justifions-nous de mauvais choix avec des excuses bien élaborées? Combien de fois disons-nous « je n'ai pas eu le choix » alors que, au fond, nous savons que nous l'avons eu, mais nous avons choisi le chemin le plus facile. La conscience ne se laisse pas tromper. Elle nous regarde avec fermeté, nous rappelant que la vérité intime nous accompagne toujours, même lorsque nous essayons de la cacher à tout le monde. C'est dans cette confrontation silencieuse que naît le vrai courage, celui de se regarder soi-même sans masque. Il est curieux de constater que, lorsque nous suivons le regard interne, nous gagnons aussi le respect externe, même si cela n'a jamais été l'objectif. L'authenticité a un poids invisible. Celui qui vit selon ses principes transmet quelque chose qui ne peut être falsifié. Les autres peuvent ne pas être d'accord, ils peuvent même critiquer, mais à un certain niveau, ils reconnaissent la fermeté de celui qui ne négocie pas son essence. C'est le paradoxe. Lorsque nous cessons de vivre pour les autres, nous commençons à les inspirer vraiment. Mais suivre le regard interne exige de la pratique. Il faut faire taire le bruit environnant pour écouter la voix discrète de la conscience. Elle ne crie pas, n'impose pas. Elle suggère simplement avec calme. Si nous ne cultivons pas de moments d'introspection, nous finissons par perdre ce contact. C'est pourquoi les stoïciens écrivaient quotidiennement, réfléchissaient, méditaient. Non pas parce qu'ils cherchaient une vie parfaite, mais parce qu'ils savaient que, sans ce dialogue intérieur, le regard interne s'affaiblit et nous revenons vite à vivre sous la tyrannie des regards externes. Ce regard nous libère aussi de la peur constante du jugement. Lorsque nous savons que nos choix sont alignés avec ce en quoi nous croyons, l'opinion des autres perd le pouvoir de nous dominer. Nous pouvons être critiqués et même ridiculisés, mais en nous, il y a une certitude tranquille, celle que nous sommes fidèles à ce que nous sommes. Cette fidélité ne garantit pas l'absence de douleur, mais elle garantit la dignité. Et la dignité est un bouclier bien plus puissant que n'importe quelle approbation sociale. En même temps, le regard intérieur est humble. Il ne nous place pas au-dessus des autres, mais nous rappelle que nous sommes responsables de nous-mêmes avant toute chose. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de corriger le monde entier, mais simplement de maintenir notre propre chemin ferme. Si chaque personne s'efforçait d'aligner ses actions avec sa conscience, le monde serait naturellement plus juste. Mais même s'il ne l'est pas, notre responsabilité ne diminue pas. Le regard qui importe continue de nous appeler à la cohérence. Avec le temps, vivre sous le regard de la conscience devient libérateur. Nous n'avons plus besoin d'autant de déguisements, d'autant de justifications, d'autant d'efforts pour être acceptés. Nous découvrons que la plus grande paix n'est pas de conquérir des publics, mais de poser sa tête sur l'oreiller avec la certitude d'avoir été vrai. C'est un type de victoire silencieuse qui n'apparaît pas sur les réseaux sociaux, mais qui soutient l'âme. Cette victoire n'a pas de trophée, mais elle donne un sens à chaque jour. Et nous arrivons ici au seuil d'une synthèse stoïcienne. Si nous savons déjà que le regard des autres est instable, que le miroir de l'opinion est brisé, que la pression peut être transformée en entraînement, et que le regard intérieur est le guide le plus fidèle, alors il reste à comprendre comment unir tout cela en une pratique décisive. Cette pratique est la synthèse de la philosophie stoïcienne, la non-réaction stratégique comme la plus grande arme, non seulement contre le monde, mais comme la clé de la liberté face à nous-mêmes. Lorsque nous regardons tous les pas parcourus jusqu'ici, nous nous rendons compte qu'il existe un fil conducteur qui unit chaque réflexion. La liberté intérieure naît lorsque nous cessons de remettre le contrôle de notre vie au regard des autres.
Du poids invisible des attentes, en passant par le théâtre social, le miroir brisé de l'opinion, le bâton de contrôle, jusqu'à la transformation de la pression en entraînement et les retrouvailles avec le regard intérieur, tout mène à la même conclusion. La non-réaction stratégique n'est pas seulement une technique, mais une philosophie de vie. C'est l'art de choisir le silence, de choisir la fermeté, de choisir de ne pas être entraîné par la marée émotionnelle du monde. La non-réaction ne signifie pas l'inertie, mais une puissance contenue. C'est comme l'archer qui garde la flèche sur l'arc sans la tirer en vain. Il sait que chaque tir exige une intention, un but et le bon moment. Réagir à tout serait gaspiller des flèches précieuses. Le stoïcien, de la même manière, apprend à garder son énergie pour les moments qui comptent vraiment. Il ne se laisse pas emporter par l'impulsion, car il comprend que chaque réponse doit être choisie, et non arrachée automatiquement par des circonstances extérieures. Ce choix est ce qui différencie l'homme libre de l'homme esclave. En pratiquant la non-réaction, nous découvrons que le vrai pouvoir n'est pas de gagner des débats ou d'humilier des adversaires, mais de maintenir intacte sa propre sérénité. Le monde extérieur peut être bruyant, agressif, imprévisible. Mais à l'intérieur de celui qui maîtrise l'art de la non-réaction, il existe un silence solide, comme celui d'une forteresse. Aucune insulte ne brise ses murs. Aucune critique n'ébranle ses fondations, car sa paix ne dépend pas de la reconnaissance extérieure, mais de la clarté intérieure. Cette forteresse ne se construit pas en un jour, mais se renforce à chaque choix de ne pas réagir. Et c'est là la beauté de cette pratique. Chaque provocation se transforme en entraînement. Au lieu de nous sentir victimes de l'hostilité des autres, nous commençons à voir chaque attaque comme une occasion de polissage. L'offense n'est plus une blessure, mais un poids de gym pour l'âme. La critique n'est plus un poison, mais un matériau de construction pour la discipline. Le silence, loin d'être un vide, devient un espace fertile où nous grandissons en maîtrise de soi et en résilience. Ainsi, toute la vie se transforme en un champ d'entraînement stoïcien et rien n'est plus gaspillé. La non-réaction stratégique crée également de l'espace pour des choix plus sages. Lorsque nous ne nous précipitons pas pour répondre, nous gagnons du temps pour penser, évaluer et agir selon nos valeurs. Cette pause est un intervalle de liberté. En elle, nous cessons d'être des marionnettes des émotions pour devenir les auteurs conscients de nos actes. Dans cet intervalle, nous décidons s'il vaut la peine de parler, d'agir ou simplement d'aller de l'avant. Et souvent, nous découvrons que l'absence de réponse est, en soi, la réponse la plus puissante. En choisissant de ne pas réagir, non seulement nous préservons notre paix, mais nous désarmons aussi l'autre. L'agresseur s'attend à de la résistance, à une explosion, à un spectacle. Quand cela ne se produit pas, il perd sa scène. C'est comme un feu privé d'oxygène. Sans carburant, il s'éteint de lui-même. La non-réaction est en ce sens une forme silencieuse de victoire. Elle n'humilie pas, ne blesse pas, ne provoque pas plus de guerre. Elle reste simplement ferme jusqu'à ce que le bruit extérieur perde de sa force. Ce type de victoire ne fait pas la une des journaux, mais il transforme des destins. Il est important de se rappeler cependant que cette pratique n'est pas facile. L'impulsion de réagir est gravée dans notre chair, alimentée par l'ego qui veut être reconnu, défendu, exalté. Briser ce cycle exige une discipline constante. C'est pourquoi les stoïciens écrivaient quotidiennement, se rappelant leurs principes, comme s'ils aiguisaient la lame de leur esprit chaque jour. La non-réaction ne naît pas d'un seul acte héroïque, mais de petits choix répétés, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie naturelle de notre façon d'être. Au fond, la non-réaction stratégique nous rend le pouvoir que nous avons donné au monde. Quand quelqu'un nous offense et que nous réagissons, nous donnons à cette personne le contrôle sur nos émotions. Quand quelqu'un nous juge et nous ébranle, nous donnons à cette personne le contrôle sur notre paix, mais quand nous restons sereins, nous reprenons ce pouvoir. C'est comme si nous disions en silence, « Vous pouvez choisir ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas choisir ce que je fais de cela. » Cette autonomie est l'essence de la liberté stoïcienne.
Et cette liberté est plus qu'un idéal philosophique. C'est une pratique quotidienne. C'est le calme face au trafic chaotique. C'est le silence face à la provocation au travail. C'est la sérénité face au regard critique qui nous accompagne. Chaque petite victoire renforce la musculature intérieure et nous réalisons bientôt que nous sommes moins vulnérables, moins dépendants, moins fragiles. Nous découvrons que la forteresse était déjà en nous. Elle avait juste besoin d'être construite brique par brique, silence par silence. Le plus fascinant est que, lorsque nous vivons ainsi, non seulement nous nous libérons, mais nous devenons aussi une inspiration pour les autres. Les gens perçoivent la force tranquille de celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, de celui qui n'a pas besoin de réagir pour s'affirmer. Cette sérénité est contagieuse. Elle enseigne sans mots. Elle montre un chemin alternatif dans un monde habitué aux explosions et aux confrontations. Et c'est peut-être l'un des plus grands héritages du stoïcisme, transformer sa propre vie en un exemple silencieux de liberté intérieure. Au final, la non-réaction stratégique est plus qu'une arme. C'est un bouclier, une boussole, une clé. C'est la synthèse de tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Nous n'avons pas besoin de contrôler les regards, ni de vivre dans des théâtres, ni de nous perdre dans les reflets brisés, ni d'être écrasés par la pression. Tout cela peut se transformer en entraînement, en polissage, en chemin. Et le silence choisi, répété, cultivé, devient la réponse que personne n'attend, mais que tout le monde ressent. Et ainsi, après tant de détours, nous arrivons au cœur de la sagesse stoïcienne. La vraie liberté n'est pas de vaincre l'autre, mais de ne pas être vaincu par soi-même. La non-réaction stratégique est l'arme invisible qui garantit cette victoire. Et la question qui reste en suspens, presque comme un défi, est simple et puissante. Face au prochain regard critique, à la prochaine provocation, à la prochaine pression, allez-vous réagir ou allez-vous choisir de rester entier, maître de vous-même, gardien du silence qui transforme tout? La vie sera toujours une scène de regard, de jugement et d'attente. Mais aujourd'hui, vous le savez, vous n'avez plus besoin d'être un acteur dans une pièce que vous n'avez pas écrite. Vous n'avez pas besoin de courir après des applaudissements qui disparaissent comme un écho lointain. La vraie liberté est d'abandonner le besoin de prouver pour simplement vivre. Et, sur ce chemin, la non-réaction stratégique n'est pas un silence vide, c'est du courage dans sa forme la plus pure. C'est la décision de rester entier, même lorsque le monde insiste pour vous fragmenter. Les stoïciens ont découvert ce secret il y a des siècles. Personne ne peut vous voler le pouvoir de choisir votre réponse. On peut vous offenser, vous juger, même essayer de vous pousser à bout. Mais votre esprit reste un territoire sacré, où vous seul décidez de ce qui entre et de ce qui reste dehors. C'est le bâton de contrôle qui ne doit jamais être remis. Et quand vous tenez fermement ce bâton, vous réalisez que rien d'extérieur n'a plus de pouvoir sur votre cœur que vous-même. Alors, face au prochain regard critique, à la prochaine provocation, à la prochaine pression, faites un choix qui surprendra tout le monde. Ne réagissez pas. Respirez, taisez-vous, restez entier. Parce que dans ce silence, il y a plus de force que dans 1000 réponses hâtives. Dans ce silence, vous ne perdez pas la bataille. Vous gagnez la guerre la plus importante, la guerre contre l'esclavage intérieur. Et je veux vous inviter à sceller cette décision ici et maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de rester entier ». Cette phrase sera votre engagement visible envers une liberté qui naît de l'intérieur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, devenez membre de la chaîne. Ensemble, nous construirons une communauté forte où chaque silence choisi sera une victoire partagée. Rappelez-vous, ils peuvent vous observer, mais le seul regard qui importe vraiment est celui que vous portez en vous. Soyez fidèles à ce regard et vous aurez trouvé l'arme la plus puissante de toutes.